manchettes aujourd'hui, 5 avril, retraite pour le skieur Louis-Pierre Élie et décès du docteur Olivier-Marie Gendron. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Selon le site spécialisé Alpine Canada, l'athlète de ski cross Louis-Pierre Élie, originaire de Berthier, aurait décidé de mettre un terme à sa brillante carrière. Le skieur de 30 ans aurait pris cette décision dans le but notamment de passer plus de temps sur ses skis de loisirs aux côtés de sa famille. Rappelons que l'athlète de 30 ans avait amorcé sa carrière de ski sur les pistes du Mont-Sainte-Anne. Durant sa carrière d'élite qui s'est échelonnée sur 10 ans, le skieur de Berthier a participé aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010 et pris 30 départs en Coupe du monde. Soulignant que durant sa carrière alpine, il a obtenu une 13e place lors de la descente de Val Gardena en 2010, son record personnel. En 2012, Élie avait effectué la transition au ski cross et il avait fait ses débuts en Coupe du monde de ski acrobatique au cours de la saison 2012-2013 à Nakiska, en Alberta. Élie a connu une superbe saison cette année, récoltant une 4e, une 6e et une 8e position sur le circuit. Élie a souligné qu'il garderait à jamais en mémoire tous les beaux souvenirs et les intenses émotions vécues pendant cette période de sa vie. Il s'est dit fier de ses réalisations, tant en descente qu'en ski cross. Après avoir connu la meilleure année de sa carrière, la décision a été difficile, mais il assure être heureux de terminer en beauté. Élie et sa conjointe attendent la venue d'un autre enfant à l'automne. Et si le ski de compétition est terminé, il assure qu'il continuera de skier pour le plaisir et de partager sa passion pour le ski. Écoutons maintenant l'abbé Claude Sauvageau nous parler d'un grand disparu de cette semaine, le docteur Olivier-Marie Gendron. Bonjour Claude. Bonjour Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est un petit peu triste pour, on pourrait dire, la ville de Berthier, je pense un petit peu pour la région puis tout ça. On a appris malheureusement le décès de Dr Olivier-Marie Gendron, qui était médecin depuis combien d'années, vous m'avez dit? 59 ans. Mon Dieu, c'est bien, hein? Aujourd'hui, des professions comme ça, on ne connaissait pas ça. Il a pratiqué jusqu'à 84 ans. OK. Et vous l'avez bien connu, hein? Oui. Par mes parents, là, mais quand je suis revenu à Berthier aussi. Et vous me disiez que c'était son père qui était médecin? Ouais, son père, dans le fond de la maison qu'on voit au coin de la rue Montcalm et Gilles Villeneuve, hein? Tu vois que c'est un domaine. Hein? Oui, c'est un domaine. Et si tu vois, on arrive près de la maison, tu vois Maison des médecins. Oui. Hein? Il y a une plaque, là. Et puis, bien, c'est ça, c'est la maison de son père, le docteur. Et il avait fait bâtir à côté un petit annexe, hein, OK. pour son garçon. Pour son garçon. Olivier. Et puis, il est décédé. OK. Alors, son garçon, Olivier, lui, il voulait être chirurgien. OK. Il allait faire des opérations, hein. Et puis, comme son père est décédé prématurément, il a pris la succession de son père, puis il a toujours travaillé Il a gardé les comme médecins, médecin de médecine générale. Et je crois que Thérèse, son épouse, était très dévouée, hein? Son épouse Thérèse. Il a connu son épouse à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Oui. Et elle était diététiste. OK. Chose rare dans le temps, dans cette période-là, oui. Elle s'occupait de la nutrition. Et bon, ils se sont épousés, ils se sont emmenés à Berthier. Et puis Dieu sait l'importance que ça a eu dans sa carrière. Parce que Mme Gendron était celle qui prenait tous les rendez-vous. Celle qui lisait les ordonnances, pas les ordonnances, mais les examens. Les examens. Qui, quand ça revenait, les analyses de laboratoire. Qui gérait les dossiers. Ah oui. Alors, Mme Gendron était très, très importante. C'est pour ça que les 5 dernières années pour le docteur ont été Oui, parce qu'elle difficiles. elle est décédée d'une façon tragique aussi. Tragique, là, subitement. Subitement, tout ça. Ça lui avait donné, je pense, un coup de vieux, comme on dit, malheureusement. Mme Chancetin qui tenait debout. C'est ça qui tenait le fort, comme on pourrait dire. Oui. Si on parle un petit peu des réalisations du docteur Gendron, vous me faisiez part d'un nombre assez effarant de baptême qu'il a fait. Hein? Pas de baptême, mais d'accouchement. Oui. Alors, on dit qu'il a fait près de 4000 accouchements. Imaginez, beaucoup de jeunes qui sont rendus plus âgés aujourd'hui
ont été accouchés par le docteur Gendron. Et même je veux dire, de mère en fille, là, Oui. il y a beaucoup de Il y a eu des générations. accouchements à domicile, mais il y a eu, après ça, beaucoup d'accouchements à l'hôpital Comtois de Louisville. OK. C'était un des pionniers, d'ailleurs, de l'hôpital Comtois de Qui a Louisville. aidé à faire le... Qui venait de se fonder. Hein? Et si vous alliez à l'hôpital Comtois, comme tu es déjà allé probablement, Oui. et qu'on a visité des personnes dans notre famille ou d'ailleurs, souvent au micro, on entendait le docteur Gendron demander. Hein? Ouais. Et les gens se disaient, mais quand le docteur Gendron, il ne sait plus, qu'est-ce qu'il va arriver? Qui vont demander, c'est Oui. ça. Vous me disiez, on va montrer quelques séquences aujourd'hui. C'est le 50e anniversaire Oui. de profession. Là, Oui. Et là, c'était important parce que ça se passait à ce moment-là, il y a peu d'années, là, hein, il y a 9 En ans. 2006, oui. C'est ça. Ça se passait au centre culturel, là, hein, qui est devenu à côté de l'aréna, la bibliothèque, oui. et ainsi de suite. Et c'était plein. Et là, c'est de voir tout le monde qui était là et tout ce qu'il avait fait faire dans sa vie avec des différents témoins. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait des gens du gouvernement du Québec, Oui. du gouvernement du Canada qui représentait justement l'ordre de gouvernement en hommage au docteur. Ensuite, il y avait des témoins, comme il y avait une jeune famille avec un jeune homme de 10-12 ans peut-être, et dont la mère avait accouché de son enfant à l'hôtel des Innes. Anciennement le Prestige, quand c'était dans cette période-là. Oui, exactement. probablement. Et il y avait sa photo, d'ailleurs, quand on entrait dans le bureau. Et bon, puis ensuite, il a été décoré de l'Ordre des médecins de langue française, parce qu'il y avait des congrès. D'ailleurs, le docteur aimait beaucoup aller à Montréal au congrès de médecine. OK, oui. Pour lui, c'était un repos. Oui. Il sortait de son milieu, mais le conviait souvent, hein, aller avec son épouse à l'hôtel Champlain. C'était son hôtel préféré. Il connaissait les gens le connaissaient. Et puis aller dans les bons restaurants. C'est une fine bouche, là. Il appréciait beaucoup, je pense. Même le cigare, hein, qu'on disait là, que s'il n'y avait pas... là, mais malgré le fait qu'il soit un médecin, la bonne chair et un bon cigare. Oui. Vous me parliez aussi d'une sculpture, hein, qu'on se souvient quand on rentrait dans Alors, son quand je t'ai bureau. parlé que le docteur aurait aimé devenir chirurgien, il n'est pas devenu chirurgien, mais à l'hôpital Comtois, il a assisté beaucoup de chirurgiens. Oui. Puis on le disait en même temps spécialiste pour faire les points. OK. Et comment il se pratiquait pour être spécialiste comme ça? Là? Et il sculptait des canards pour avoir la dextérité des doigts. Et si vous remarquez, quand vous alliez à son bureau, vous aviez une galerie de canards au-dessus de sa bibliothèque. Hein? Alors, c'est pour dire que l'intérêt même... le manuel, là. L'aspect manuel. Pour les doigts, là. Alors, tout ça est en rapport avec sa vocation. Et puis aussi, un autre point qu'on pourrait souligner, c'est les nombreuses visites à domicile. Oui. Et puis que ce soit Berthier dans les îles Saint-Cuthbert aussi. Il a couvert un large territoire, Puis là. même quand il n'y avait pas de pont. Hein? Alors, tu sais, je me souviens, moi, pour ma mère, le samedi, c'était sa journée, faire ses visites à domicile, ou après ses heures de bureau. Alors, tu sais, c'était... il y avait une discipline de vie hein, avec sa femme. Là. Puis vous me parliez de son penseur de Rodin qui était sur son bureau. Oui, ça aussi, c'était l'autre. C'était son... point. C'était un point pour lui. On sentait, docteur Gendron avait une voix grave, hein, on le sait. Hein. Puis c'est un homme qui parlait peu. Des gens auraient aimé qui disent plus. Hein. Il n'était pas très loquace quand on y allait. Il fallait lui poser des questions parce que est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai quelque chose? Mais c'était pas... peu, c'est hein. ça. Mais il m'a souvent confié que devant lui, puis on le voyait dans son bureau, il y avait le penseur de Rodin, hein, qui était comme ça. Et puis, il m'a dit souvent, avant de poser un diagnostic, parce que c'est important le diagnostic. Oui. Mais je pense à ça, je vois ça. Et c'est important pour moi. C'était son point d'ancrage de lui dire réfléchis, pense avant justement, avant d'émettre quelque chose, sois comme sûr. Vous m'avez dit hors d'onde que vous alliez participer aux funérailles, c'est ça? Vous me dites que vous allez être comme co-célébrant en principe. Et les funérailles vont avoir lieu jeudi à 11h. Jeudi à 11h. À l'église Sainte-Geneviève. C'est ça. Et on va être quand même privilégié parce qu'on va avoir eu l'autorisation de filmer au complet CTRB. On va pouvoir présenter à ses auditeurs les funérailles parce qu'on a eu l'autorisation de les filmer. Puis, en terminant, on peut dire que le docteur Gendron, même à son âge, il avait 85 ans. Il avait pris sa retraite il y a 1 an. Et c'est intéressant de dire qu'il était encore un personnage. Oui, il était reconnu. Là. Et un personnage, ne serait-ce que par le domaine qu'il habitait. Oui. C'était un personnage dans la place avec toute l'histoire dont on vient de mentionner. Et le journal L'Action,
l'avait déclaré Personnalité dernièrement de l'année. personnalité de l'année en 2015. En 2015, c'est ça. Ça veut dire que c'est une vie bien remplie. Hein? Je pense que oui. Je pense qu'en haut, bien, il va pouvoir avoir des conseils. Il va rencontrer des anciens clients, mais il va sûrement avoir aussi à superviser quelques domaines. Là, on va avoir des Puis prières pour rencontrer lui. sa Thérèse Sa aussi. Thérèse aussi. Bon, bien, je vous remercie, Claude. Ça m'a fait Puis, plaisir. bonne célébration Merci. pour les funérailles Merci. de 6. Merci. Merci. Nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce mardi 5 avril, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à Théodore Plante. Passons maintenant au concert bénéfice du Centre d'action bénévole qui a été un franc succès. Samedi dernier, le Centre d'action bénévole d'Autrey invitait la population à venir assister à son concert bénéfice annuel à l'auditorium de l'école Pierre de Lestage. Il y avait Salcombe pour le spectacle, mettant en vedette Alexandre Sylvestre, Geneviève Lévesque, Caroline Blot et Antoine Bélanger. La pianiste Jenny Caron a accompagné avec brio les cantatrices et les chanteurs. La soirée a été animée par nul autre que George Nicholson, réalisateur, animateur et chroniqueur à Radio-Canada. M. Nicholson a également rédigé une biographie du chef d'orchestre Charles Dutoit et consacré une autre biographie au grand compositeur québécois André Mathieu, hélas encore trop méconnu. Voici maintenant un extrait du concert. M. Nicholson a pris soin de mettre en perspective les divers airs d'opéra qui composaient le programme. Ces airs furent tirés des opéras suivants: Le Barbier de Séville, Carmen, Madame Butterfly, Il Trovatore, La Wally, Don Carlos, Così fan tutte, L'Italiana in Algeria, La Traviata et finalement Rigoletto. Les cantatrices et les chanteurs se sont également révélés de vrais comédiens. M. Ronald Cormier, directeur général du Centre d'action bénévole d'Autrey, a remercié les commanditaires et tous ceux et celles qui ont permis à la réussite de cette soirée. Il a notamment insisté sur l'immense travail effectué par Roger Sylvestre,
qui a consacré de nombreuses heures depuis des mois à la préparation de cet événement inoubliable. Bref, la soirée fut un immense succès. Passons maintenant au conseil de ville de Berthier qui avait lieu en début de semaine. Il a notamment été question de l'affaissement d'une partie de la rue Frontenac à proximité du pont enjambant la rivière Bayonne, survenu le week-end dernier. Cet événement a été évoqué par la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel. Madame Nantel a mentionné que des mesures ont été prises pour sécuriser l'endroit. La circulation a été interdite sur le pont et les autorités municipales évaluent la situation avec l'aide des représentants du gouvernement du Québec. On ne sait pas quand la circulation sera rétablie. Rappelons que cet affaissement de terrain survient quelques mois après un autre affaissement, celui-là survenu quelques mètres plus loin, à proximité de l'usine de filtration de la ville. En ce qui concerne ce dossier, les élus municipaux ont adopté lundi soir dernier, lors de la séance régulière d'avril, une résolution accordant à la firme André Beauvais Limité un contrat de 60 727 $ plus taxes afin de remplacer une conduite de refoulement en forage. Rappelons que le précédent éboulement a endommagé cette conduite passant sur le terrain de l'usine de filtration de la municipalité. Berthierville recevra une aide financière spéciale du gouvernement du Québec pour l'installation de cette nouvelle conduite, une aide répartie sur 5 ans. Toujours au conseil de ville de Berthier, il a été question du renouvellement récent de l'entente entre la ville et la SODEC, la Société de développement des équipements culturels du gouvernement du Québec, concernant l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle des Culs-de-Berre. Les élus de Berthierville ont accordé lundi soir le contrat d'entretien ménager de la petite chapelle historique à Marc Chaput enregistré. Ce contrat débutera le 15 mai prochain pour se poursuivre jusqu'à la mi-septembre 2016. Marc Chaput enregistré recevra pour effectuer l'entretien ménager du bâtiment la somme de 3 800 $ plus taxes. Le devis comprend notamment 2 grands ménages de la chapelle, l'un en début de saison, l'autre à la mi-saison. On se rappelle que la chapelle du Culs-de-Berre se veut un lieu culturel important à Berthierville. Elle accueille chaque année plusieurs expositions. Elle se veut aussi en saison estivale le kiosque d'information touristique de la ville. De l'information à Berthierville pour les aînés. Il y aura conférence mercredi 6 avril à 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autré, dans les locaux à Berthierville. Il sera question notamment de comment mieux comprendre le système de revenus de retraite du Canada et comment savoir se prévaloir des prestations de retraite. On parlera de sécurité de la vieillesse, de supplément de revenus garantis, de l'allocation aux survivants, des changements à la sécurité de la vieillesse, du numéro d'assurance sociale, des passeports, des abus et des fraudes, des prestations de compensation aussi. Nous serons sur les lieux pour cette conférence et nous en reparlerons dans nos prochains bulletins. Passons maintenant à notre prochaine pause. De Saint-Jean-de-Mata, le 3 avril 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Florent Desjardins de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Desjardins, conjoint de Huguette Pajot, Ninon Desjardins, conjointe en première noce de feu André Poirier et en seconde noce d'Alain Poirier, ainsi que ses petits-enfants, Yves Desjardins, conjoint de Caroline Doucet, Chantal Poirier, conjointe de Michel Calabro, Annie Poirier, ainsi que ses arrière-petits-enfants, André Junior, Samuel Desjardins, Maxime et Myriam Calabro, Marie-Ève Meilleur, de même que son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jules Dubuc, époux de feu Janine Lavallée, Thérèse Lavallée, épouse de feu
Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, épouse de feu Marcel Veillet, Jean-Jacques Lavallée, José Leporé, épouse de feu Gilles Lavallée, Janine Naud, épouse de feu Claude Desjardins, Huguette Desjardins, épouse de feu Roland Tessier, Gertrude L'Étoile, épouse de feu Lucien Desjardins, de même que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 8 avril 2016 de 14 à 17 heures, de même que de 19 à 22 heures, et le samedi 9 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 9 avril à 14h30. Également décédé au cours des derniers jours, au centre hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 31 mars 2016, à l'âge de 85 ans, le docteur Olivier-Marie Gendron, époux de feu Thérèse Fortier. Il laisse dans le deuil son frère, le père Léon Gendron, clerc de Saint-Viateur, ses belles-sœurs Jacqueline Hébert, épouse de feu Vincent Gendron, Claire Fortier, épouse de feu Hubert Ricard, ainsi que ses neveux, autres parents et nombreux amis. Il sera exposé le mercredi 6 avril de 19 à 22 heures et le jour des funérailles dès 9 heures au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le jeudi 7 avril 2016 à 11 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Passons maintenant à un autre écho du conseil municipal. La Ville de Berthierville lance une opération visant l'inspection par thermographie de plusieurs de ses installations. Cette inspection par thermographie touche les réseaux électriques de plusieurs édifices municipaux, notamment la station de pompage, l'usine de filtration, l'aréna, la bibliothèque, le garage municipal ainsi que l'hôtel de ville qui verront leurs réseaux électriques respectifs inspectés. Lors de la séance du conseil municipal tenue lundi, les élus ont accordé un contrat lié à cette inspection à la firme Ingetech au montant de 1 695 $ plus taxes. La mairesse, Suzanne Nantel, a expliqué lors de la séance des membres du conseil que la Ville souhaite protéger ses équipements, d'où cette décision d'utiliser la thermographie pour s'assurer que tout est en ordre au niveau électrique dans les bâtiments de la municipalité. Autre petite annonce, l'école secondaire Pierre de Lestage propose un souper-théâtre « 7 filles à marier ». Ça aura lieu vendredi le 8 avril à compter de 20 h à la salle Paul Aubuchon pour un montant de 25 $ incluant le souper dès 18 h. Pour plus d'informations, vous pouvez composer le 450-758-3599. Autre activité à venir, il y aura dîner à la cabane à sucre organisé par la Table des aînés du pôle Berthier le samedi 9 avril 2016. C'est un spécial 5e anniversaire, alors le transport par autobus est gratuit. Le départ aura lieu en autobus à l'hôtel de ville de Berthier à 10h30. Le tarif, 16 $ pour adultes ou enfants 13 ans et plus, 8 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Vous pouvez contacter Louise Dubois, responsable pour la vente des billets, au 450-836-7035. Et voilà, c'était vos informations pour aujourd'hui. Excellente fin de journée et à demain. Pardonnez-moi, on avait oublié la météo, c'est des choses qui arrivent. Alors, une journée très ensoleillée aujourd'hui, mais un peu fraîche. On devrait atteindre un maximum de moins 3 degrés Celsius cet après-midi. Et il y aura un peu de neige demain, quelques centimètres. Alors, il faut prévoir le retour de la neige. Merci beaucoup, excellente fin de journée et à demain.